J'aimerais savoir quel est le nom de votre Dieu. Je vais te donner un petit exercice. Pour savoir quel est le nom de Dieu de l'alliance de ta vie, enregistre tes prières, le début de ta prière, même 3-4 fois. Tu vas te rendre compte qu'il y aura un nom, une des attributs de Dieu qui se répète souvent dans tes prières sans que tu sois conscient. C'est ce Dieu-là c'est cette face, cette attribut-là, qui est au fait la vraie face directe de ton Dieu dans l'appel dans laquelle tu es appelé. Moi, quand je prie, tu peux me fermer les yeux, mais je ne peux pas faire deux phrases sans dire Jéhovah El Shaddai. Qu'est-ce qu'il dit? Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Parce que je suis un général des armées. Parce que dans ma vie est parsemé de beaucoup de combats. Et celui qui m'accompagne est d'abord celui qui combat pour moi. C'est pourquoi ceux qui ont l'Éternel des armées, vous le verrez trop combattu mais jamais vaincu. Vous le verrez même à un moment donné disparaître. Parce que celui qui était sur une montagne et qui veut aller vers une autre, il ne veut pas sauter, il va descendre. Mais quand il descend, ceux qui sont de l'autre côté ne le verront plus. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il a disparu. Non, il descend dans la vallée pour prendre la dimension de l'autre montagne. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui par la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ne mourras pas, tu vivras. Et même si tu n'es plus sur le sommet, on te verra sur l'autre sommet. Car entre les deux sommets, on peut disparaître comme Jésus. Mais Jésus est mort. Mais vous savez, je vous avais dit que Jésus ne meurt jamais. On ne le tue pas. Il est sorti lui-même du corps et il est parti. Qui peut tuer Dieu alors que son sang et son corps n'est pas régi par la science humaine? On ne peut pas le tuer, il est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi vous verrez à l'époque, au temps de Mobutu, pour ne parler que de cela, enfin que je ne sois pas interpellé, vous allez voir que tous ceux qui étaient cousins de Mobutu, fils de Mobutu, ainsi de suite, ils pouvaient arriver. Moi j'ai étudié avec les Guémani et je sais de quoi je parle. L'un de son frère, moi je ne vais pas citer les noms dans les détails ici, était un ami proche de mon frère. Il venait à la maison manger, comme ils aimaient jouer, ainsi de suite, au football. Mais tu vas voir quelqu'un, il est dans la voiture, il est en train de conduire et il arrive quelque part. Et quand on l'arrête ou bien on le complique, il descend seulement la face, il donne seulement les noms. Et ce nom-là n'est pas son nom, mais c'est son nom parce que c'est lui qui porte ce nom, lui a donné ce nom. En fait, en réalité, ce n'est pas lui, mais c'est lui parce qu'il a le nom. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je donne un exemple. Je m'appelle Joël Francis et mon fils s'appelle Joël Francis. Et quand mon fils part, il dit je m'appelle Joël Francis, ceux qui les connaissent vont dire mes respects. Mais en réalité, Joël Francis qu'on respecte n'est pas celui qu'on devait respecter. Il y a transfert des natures et des positions dans l'alliance. Quand vous entrez en alliance avec quelqu'un, il vous donne et sa position, et sa nature, et son influence, et son pouvoir. Dis à quelqu'un, je suis un Dieu ambulant. Tu es un Dieu ambulant et tu marches avec le Seigneur. Donc la connaissance de Dieu va vous donner la force d'avancer. Vous savez qui est votre Dieu. Et vous ne mourrez point. Vous allez croire. Vous ne regardez pas qui vous êtes, qui sont en face de vous, mais vous allez dire comme David, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Pourquoi il a dit au nom